Wesh, ça va ou quoi les frérots? Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 3 découvertes. Pas un, pas deux. 3 découvertes manga les gars. Sûrement des mangas que vous connaissez déjà les frérots. Moi je les ai découverts été 2023 les frères. Alors les gars, on va commencer par le plus connu et on va finir par le moins connu selon moi et selon ce que j'ai entendu à droite à gauche, ok? Un achat récent manga que j'ai fait, Mob Psycho 100 les frères. Je devais le commencer depuis longtemps pour voir ce que ça donne parce que je suis un grand fan de One Punch Man. C'est le même auteur que One Punch Man les gars pour ceux qui connaissent pas, mais c'est pas le même dessinateur, faites très attention les frères. Du coup les dessins ça n'a rien à voir, mais ça participe tellement à l'humour, c'est incroyable. Et encore, malgré tout, je trouve qu'il y a des planches qui sont magnifiques. Le dessin, il peut paraître dégueulasse, je vais vous montrer des endroits. Ça peut vous paraître dégueulasse, mais à côté de ça les gars, il y a des bêtes de planches. Il y a énormément d'humour les gars. J'ai acheté les 3 premiers tomes parce qu'il y avait un prix, c'était 3 euros le tome. Je fais Et les gars, je regrette pas du tout et je vais continuer le manga. Encore une fois, pas du tout déçu de One, qui est du coup l'auteur du manga, mais aussi du coup le dessinateur de Mob Psycho 100. Vraiment, je suis pas déçu. Je sais que c'est un manga qui est déjà très connu. Il y a l'animé, les gars. L'animé, j'ai pas encore essayé, faudrait que je teste. Je viens de le découvrir réellement et franchement, au top, les gars. Même si les dessins, ça n'a rien à voir. Moi, je pensais justement que du coup, j'allais pas accrocher. Et les gars, l'humour, enfin moi j'ai trouvé incroyable, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Il y a même des petits moments assez cool, en mode des moments assez épiques. Et ça les gars, ça fait super plaisir. Pour la petite histoire, Mob Psycho 100, je vais vous faire un petit résumé vite fait. C'est un mec qui a des super pouvoirs de baiser, un peu comme ceux qui regardent One Punch Man. Vous voyez Tatsumaki, genre les pouvoirs télékinésistes et tout. Ah, il a des pouvoirs de baiser, il est trop puissant. Il est vraiment, c'est vraiment le mec le plus puissant et tout. Mais en fait, il fait tout pour ne pas se servir de ses pouvoirs en mode pour lui, il veut être quelqu'un, on va dire, de normal, on va dire. Et franchement, alors comme ça, je sais que ça paye pas de mine, mais en vrai de vrai, les gars, achetez au moins le tome 1, juste pour essayer, le tome 1. Achetez le tome 1, faites-moi confiance. S'il y a encore des promos à 3 euros, prenez-le. La deuxième découverte manga, les frères, c'est un manga apparemment qui a été connu avant, fait par un Français, les frérots. Dreamland, les frérots, incroyablement surpris. Je ne connaissais pas Dreamland. Ok, je m'étais pas du tout spoilé et le manga est incroyable. Déjà, moi, ce qui m'a attiré dans le manga, je vous mens pas, les gars, gros fanboy, c'est juste la couverture. Au début, les couleurs pastel et tout, j'ai fait stylé de baiser. En plus, je me suis dit, Dreamland, ça va être un monde des rêves et tout. Ça veut dire que tu vas pouvoir voyager. De très très belles planches. Et encore, on voit pas forcément bien. Il y a des très très belles planches, les frères. Il y a du épique, il y a surtout beaucoup d'humour et il y a l'imaginaire à mort. Ça fait plaisir beaucoup. Si vous voulez un manga dans lequel vous voyagez. Alors après là, j'ai que le tome 1. Donc j'ai moins de recul que pour Mob Psycho 100 où j'ai les 3 premiers tomes. Là, je parle vraiment en tant que découverte manga. Je kiffe sa mère et je vais continuer. Clairement, j'ai que le tome 1 dans les mains. Je vous ferai peut-être un retour à partir du tome 5 ou du tome 10 si un jour je les ai parce que bon, faut payer aussi. J'aurais pas forcément deviné que c'était un français. En fait, là où j'ai deviné que c'était un français, c'était au niveau du nom du personnage principal, qui est un nom français. Les dessins, c'est un mélange parfait entre, je trouve, le style français, des bandes dessinées françaises, et le style japonais du manga, en fait. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas. C'est franchement, les gars, le rendu est propre de ouf. Le rendu est propre. Du coup, si vous voulez un manga qui change un petit peu, alors peut-être pas forcément au niveau de la trame, etc., puisque je sais pas la suite, du coup, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais si vous voulez un manga qui vous fasse un peu voyager, mais qui est différent des autres cette fois-ci dans sa beauté. Vraiment, il est beau. Les gars, je vous le conseille. Petit synopsis en 2 spies aussi de Dreamland. Donc, en gros, les gars, c'est un gars qui se met à dompter, en gros, sa peur dans ses cauchemars. Donc, il fait des cauchemars réguliers qui ont un rapport avec ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. Et il fait des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Et en fait, à un moment, il arrive à vaincre son cauchemar. Et donc, ça devient un voyageur des rêves. Un voyageur du Dreamland. Donc en gros, il a un pouvoir et il peut voyager, se battre contre d'autres personnes et tout. Sachant que s'il se fait battre dans le Dreamland, il perd la mémoire du coup. Il revient au stade de mec qui a peur, qui fait des rêves basiques ou des cauchemars basiques. Ça fait le taf, allez découvrir par vous-même, bordel. La troisième découverte manga que j'ai, c'est Tsugumi Project. Les frères, j'ai pas le manga sous les mains, il est pas chez moi actuellement, il est chez un autre membre de ma famille. C'est un manga post-apocalyptique où des prisonniers, vous verrez pourquoi je dis ça si vous l'achetez, etc., sont envoyés, je crois, au Japon, si je dis pas de bêtises, ils sont envoyés au Japon pour en fait découvrir une arme qui serait restée au Japon. Et c'est la seule manière pour eux d'être libérés, on va dire.
Sauf qu'en fait, ils vont arriver dans un monde post-apocalyptique, il y a une autre civilisation qui s'est installée, il n'y a pas beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a, il y a le 7 qui va bientôt arriver. J'ai eu les deux premiers, donc j'ai un petit recul sur le manga. Franchement, graphiquement parlant, je trouve ça beau, les gars, en fait, je trouve ça super beau, mais en fait, on voit les traits, on voit tous les détails, franchement, c'est super cool, c'est beau. Tsugumi Project, franchement, c'est beau, et l'histoire, elle est ultra intrigante. Les trois mangas que je vous ai parlé, c'est pas des mangas qui sont forcément les plus connus, ça vaut le détour, les gars. Vraiment, ça vaut le détour. Bon, les frères, je suis désolé pour cette suite de la vidéo. Vous n'aurez pas ma grosse tête orange en plein écran. Parce que, en fait, tout simplement, vu que je filme sur mon PC portable, je bug de fou et le son et l'image ne sont pas du tout accordés. Donc, je préfère mettre autre chose. Donc, voilà, les gars, j'ai fini la présentation de ces trois petits mangas que j'espère vous plairont. Et franchement, les frères, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Achetez le tome 1 ou lisez le premier scan d'un tome. Franchement, ce que je vous propose, c'est pas de la merde. Et là, franchement, vous allez être ravis. Mob Psycho, si vous voulez rigoler, si vous voulez voyager et rêver un petit peu, c'est Dreamland, les frères. Et Tsugumi Project, c'est si vous voulez une histoire peut-être, alors j'ai bien dit peut-être parce que j'ai pas encore assez de recul sur tous les mangas que je viens de vous choisir. Mais si vous voulez un manga qui a peut-être plus de fond et une histoire qui est un peu plus sérieuse, un peu plus cadrée, n'hésitez pas aussi Tsugumi Project, les frères. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. À la prochaine, les frérots.